Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. Pourquoi la Caroline du Nord vient-elle d'interdire les monnaies numériques de banque centrale, MNBC? Le Sénat de Caroline du Nord vient de passer outre le veto du gouverneur local. Les monnaies numériques de banque centrale, MNBC, seront donc désormais interdites dans l'État américain. Qu'est-ce qui s'est joué et pourquoi les MNBC cristallisent-elles autant les tensions? Le Sénat de Caroline du Nord dit non au MNBC. Si l'émission de monnaie numérique de banque centrale, MNBC, suscite peu de commentaires dans le monde, elle est le sujet de vifs débats politiques aux États-Unis. Le camp républicain en particulier y voit une ingérence de l'État, ainsi qu'un moyen de surveiller les achats et transferts des particuliers. En Caroline du Nord, les tensions se sont cristallisées autour du gouverneur, Roy Cooper. Une loi interdisant les MNBC avait en effet été soutenue de manière quasi unanime par la Chambre des représentants ainsi que le Sénat locaux. Mais la gouverneure avait apposé son veto, jugeant qu'il n'était pas nécessaire d'interdire les monnaies numériques de banque centrale. Des efforts sont faits au niveau fédéral pour s'assurer que des règles et des sécurités soient mises en place pour protéger les consommateurs. La Caroline du Nord devrait attendre de voir comment elle fonctionne avant de réagir. Ce veto avait suscité de vives critiques. C'est pourquoi il vient d'être renversé par le Sénat, qui juge que Roy Cooper a fait ce choix pour des motivations politiques. Son concurrent républicain était en effet en faveur de l'interdiction des MNBC. Ces dernières sont donc désormais interdites dans l'État de Caroline du Nord. Pourquoi cette méfiance face aux MNBC? Les républicains ont fait de l'interdiction des MNBC un enjeu majeur. Une loi anti-surveillance a ainsi été validée par la Chambre des représentants des États-Unis en mai dernier. Ses défenseurs estiment que l'État utiliserait une monnaie numérique de cette sorte en tant qu'outil de surveillance des citoyens. Des parallèles sont également faits avec le yuan numérique. La MNBC chinoise a en effet été critiquée pour le contrôle gardé par le gouvernement et par son interaction avec les politiques de crédit social local. L'exemple canadien a également été cité. On se rappelle en effet que le gouvernement local avait bloqué les comptes bancaires de manifestants en 2020. Sur le même sujet, l'État de Louisiane adopte une loi protégeant Bitcoin et interdisant les MNBC. L'interdiction des MNBC en Caroline du Nord est soutenue par la Blockchain Association. Au niveau national, les intérêts de l'industrie des crypto-monnaies ont eu tendance à s'aligner avec le Parti républicain. C'est pourquoi les deux thématiques ont tendance à se rejoindre. D'autant plus que les stablecoins dollars sont des concurrents directs des monnaies numériques de banque centrale. Pour autant, le gouvernement Biden n'a pas encore montré de signe qu'une MNBC allait bel et bien émerger des travaux de recherche qui ont lieu en ce moment au niveau national. Il y a un peu plus d'un mois, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, expliquait qu'il n'avait aucune nouveauté à partager à ce sujet. Les lois d'interdiction sont donc des jalons posés en amont, qui contribuent à cristalliser le débat autour de ces actifs qui n'en sont encore qu'à leur balbutiement. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.